Alors, pour comprendre l'intérêt de la réforme, il faut avant tout comprendre le système actuel. Le système actuel, il a été créé après-guerre, à une époque où on rentrait chez un employeur à 18 ans et on en sortait à 65. À ce moment-là, les règles avaient peut-être du sens. Aujourd'hui, on a plusieurs carrières, on a plusieurs employeurs, on a plusieurs vies, on a éventuellement des opportunités sur lesquelles on peut se décider à changer. Et puis surtout, il y a une multitude de métiers, d'où la multitude de régimes. Souvent, on imagine que les 25 meilleures années, ça va être une protection contre les carrières hachées. En fait, pas du tout. Et c'est ça qui est très surprenant, c'est qu'au contraire, le système des 25 meilleures années actuelles, c'est plus une punition, une pénalité pour toutes les personnes qui n'ont pas une carrière complète. Je prends un exemple. Si je prends deux personnes qui ont 37 années parfaitement équivalentes, ils ont commencé le même jour chez le même employeur, ils en sont sortis le même jour et ils ont 37 ans de carrière, vous vous dites qu'ils vont avoir la même retraite? Eh bien non, parce qu'il y en a un qui aura eu, via ses petits boulots pendant ces années entre 17 et 22 ans, il aura eu 20 trimestres, 5 années qui ont été prises en compte, parce qu'il suffit parfois 2 mois pour valider 4 trimestres. Et l'autre parce qu'il aura travaillé, il aura fait ses expériences à l'étranger, il aura fait de l'humanitaire, il aura fait des études longues, n'aura pas les 20 trimestres. Eh bien le fait qu'il lui manque 20 trimestres, il n'aura pas le taux plein à 50%, il va perdre 25% sur son taux plein, et donc il va perdre 33% de retraite parce qu'il va également perdre sur le troisième paramètre qui est la proratisation. Il aura 148 trimestres comptabilisés, non pas 168. Donc même en ayant une carrière parfaitement équivalente, il y en a un qui perd 33% de retraite. Et si c'est une femme, parce que les femmes ont des carrières plus hachées et donc le salaire annuel moyen brut, là encore, va les pénaliser, la femme perdra 43% de retraite par rapport à celui qui a eu la chance d'avoir 42 annuités validées. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 2 années manquantes, ça ne va pas vous pénaliser dans le système actuel sur 2 années. Ça va vous faire perdre 10% sur la totalité de votre retraite. C'est comme si on baissait les cotisations que vous avez payées pendant 40 ans de 10%. S'il vous manque 20 années, il vous manque 20 trimestres, il vous manque 25%. Donc, le système ne protège pas les carrières hachées, au contraire, ça l'amplifie. On peut prendre des exemples un peu plus précis. Là encore, le salaire annuel moyen brut, des 25 meilleures années, n'est considéré que sur la retraite CNAV. Votre retraite complémentaire Arco-Agirc de salarié, elle est déjà calculée en points. Et la retraite complémentaire Arco-Agirc, ça va représenter entre 20 et 80%. Donc déjà, sur toute cette partie de votre retraite, vous êtes déjà dans un système par points. Mais le salaire annuel moyen brut, si je prends quelqu'un qui a une carrière incomplète, un chômeur par exemple, qui quitte son emploi le 30 janvier, peu importe le salaire qu'il va encaisser sur son mois de janvier, il n'aura qu'un 12e de son salaire qui va être reporté, puisque là encore, ça va être proratisé au nombre de jours travaillés. Le chômeur qui retravaille pendant une année peut faire baisser sa retraite, juste parce qu'il va faire rentrer une mauvaise année. Le médecin qui fait des vacations à l'hôpital fait baisser sa retraite de salarié, parce qu'il va rentrer quelques mauvaises années. L'enseignant qui donne des cours particuliers en se faisant payer en chèque emploi-service peut faire baisser sa retraite salariée. S'il a eu 10 ans de retraite salariée, il peut perdre 40 ou 50% sur cette retraite en payant des cotisations. Est-ce que vous pensez que faire baisser sa retraite en payant des cotisations, c'est juste? Non, on ne peut pas le dire. Est-ce que le système à points est un système qui risque de faire baisser le montant des pensions? Cette question est très étrange, parce que le système à points, ça fait très exactement 72 ans qu'il existe en France. C'est le système Arco-Agirc. Le système Arco-Agirc, il est exactement calqué, ou plutôt le système de la réforme sera calqué sur le système Arco-Agirc, dont d'ailleurs la plupart des opposants à la réforme nous disent que c'est un très bon système. Et est-ce que vous avez vu la valeur du point baisser en 72 ans? Il a 72 ans le système Agirc. En 72 ans, jamais la valeur du point n'a baissé. Imaginez que demain le point va baisser, c'est une illusion. On ne se pose pas la question aujourd'hui de savoir si le point Agirc va baisser l'année prochaine ou pas. Alors, il faut savoir que les femmes ont majoritairement des carrières incomplètes. Seuls 20% des femmes arrivent à l'âge de la retraite avec une carrière complète. Avoir 5 années manquantes, 20 trimestres, ça fait perdre 33% du montant de la retraite.
Pour une femme qui sera dans la réforme, donc par exemple née en 75, mécaniquement, cette référence au trimestre va disparaître et ça va augmenter mécaniquement, mathématiquement, le montant de la retraite d'une femme qui est dans la réforme de 33%. Donc les femmes sont, comme toutes les carrières hachées, mais les femmes sont la première population qui a des carrières incomplètes et hachées, seront très largement bénéficiaires de la réforme et du fait qu'il n'y a plus cette référence au trimestre qui est une punition très sévère pour tous ceux qui n'ont pas 43 ans de cotisation. La réforme ne reprend absolument pas le modèle suédois. Le modèle suédois, c'est un modèle en compte notionnel qui est extrêmement compliqué et qui effectivement est lié notamment à l'âge de départ. J'ai plus de liberté dans le choix de mon année de départ et ensuite il y a une adaptation quasiment annuelle à la conjoncture. Le système par points, là encore, comme le système Agir qu'aujourd'hui, n'est pas du tout le système suédois en compte notionnel. On vous donne des points en 2020, en 2022, en 2028, en 2030. Ces points auront tous la même valeur qui sera augmentée autant que les salaires le sont chaque année. La défiance dans le système de retraite, elle est spécifiquement française. Les Français ont les plus hautes retraites du monde et ont le taux d'épargne le plus élevé du monde. Mon premier client, qui a aujourd'hui 83 ans, m'a dit qu'il a toujours entendu qu'il n'aurait jamais de retraite. Et ça, c'était il y a 60 ans. Ça fait donc au moins 60 ans qu'on entend dire qu'on n'aura pas de retraite. Alors pour les plus jeunes, on peut dire effectivement une chose, c'est qu'aujourd'hui, le système salarié est à l'équilibre. La gestion, effectivement, avec une augmentation de la durée d'activité qui a passé de 60 à 62 ans, l'âge légal, et un mouvement naturel vers un départ un petit peu plus tardif, fait que dès lors qu'il y aura de l'activité en France, dès lors qu'il y aura des emplois, dès lors qu'il y aura des entreprises, le système de retraite peut perdurer et pourra servir de retraite aux jeunes. Mais effectivement, pour ça, il faut que les entreprises françaises soient compétitives et c'est pour ça également qu'il faut qu'elles puissent attirer des talents à l'étranger et qu'on puisse éviter que nos emplois partent à l'étranger, que ce soit via des délocalisations ou parce que nos managers préfèrent aller travailler dans les autres pays d'Europe, par exemple. Il faut savoir que le cumul emploi-retraite ou la retraite progressive sont possibles depuis la réforme de 2003. Ça fait donc 17 ans. Aujourd'hui, on a 500 000 personnes qui sont identifiées comme étant en cumul emploi-retraite. On en a un petit peu plus, on ne peut pas savoir si c'est 600 000, 700 000. Mais 500 000 personnes, c'est l'équivalent de 30% des retraités partis les 4 dernières années. Il y a 30% aujourd'hui de personnes qui sont à la retraite et qui sont employés par des entreprises. Donc, ça nous montre bien que, contrairement là encore aux idées reçues que les entreprises n'emploient jamais de seniors, oui, il y a une demande des entreprises pour les seniors. Une étude très sérieuse de l'IGAS a montré que seuls 8% des personnes en cumul emploi-retraite le font par nécessité purement économique, on va dire de pauvreté, 92% le font pour d'autres raisons. Et toutes les études qu'on a faites nous montrent que 60% des actifs de plus de 50 ans souhaitent soit un cumul emploi-retraite, soit une retraite progressive. Le schéma dedans-dehors n'est déjà plus d'actualité. L'atterrissage en douceur via la retraite progressive, via le cumul emploi-retraite, sont très sollicités, sont très demandés par les salariés. Ça tombe bien, dans la réforme, tant les partenaires sociaux que le gouvernement ont prévu d'encourager le cumul emploi-retraite et c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Ça donne de la liberté, ça donne de la flexibilité, ça donne de la souplesse pour tout le monde. Le régime de retraite universel, il est nécessaire parce que notre régime actuel, il a été mis en place dans l'après-guerre. À l'époque, on commençait à travailler à 18 ans, on quittait son entreprise, souvent la même, à 65 ans. On avait un employeur, un métier. Aujourd'hui, dans notre carrière, on a déjà la moitié des personnes qui liquident leur retraite, qui ont cotisé à plusieurs régimes. Le nombre moyen de régimes des personnes qui partent à la retraite est de 3,5 et ça va encore s'accentuer. On a plusieurs vies, on a plusieurs métiers, on a plusieurs envies. C'est choisi, c'est subi, à la limite peu importe, mais c'est une réalité. Et le système actuel n'est pas adapté. Les 42 régimes, c'est le système le plus compliqué du monde, fait que
personne n'y comprend rien et qu'avant de prendre une décision, y compris de changer de job, on est obligé de venir nous voir en nous disant qu'est-ce que ça va changer pour moi, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas. Demain, dans un système universel, la décision sera simple, sera lisible. Et puis il y a une autre raison, c'est qu'aujourd'hui, avec cette complexité, là encore, changer de régime, ça peut vous faire perdre un trimestre ou un autre paramètre, et donc ça peut vous faire baisser votre retraite. Et vous avez également une différence entre chacun des régimes. Ce qu'on appelle le taux de rendement pour 1 000 € cotisés, vous aurez 40 € de retraite dans certains régimes, vous aurez 150 € dans certains régimes. Est-ce que c'est juste? Non, c'est pas juste. Un système simple, lisible, équitable, c'est vraiment un progrès, c'est adapté à la société moderne, c'est adapté au monde d'aujourd'hui, et surtout c'est un système, on a eu un système qui a bien marché, plus ou moins bien marché, mais qui arrive un petit peu à bout de souffle après 70 ans, il faut mettre en place un système pour les 50, 70, 80 prochaines années.